Réparer un téléphone portable, un ordinateur ou tout autre appareil électronique peut se transformer en course d'obstacles pour le consommateur européen. Les fabricants peuvent limiter la durée de vie de leurs équipements, cette pratique s'appelle l'obsolescence programmée. Les entreprises peuvent aussi rendre toute réparation quasi impossible. Pour dénoncer cette technique, de nombreux citoyens se rassemblent afin de demander un droit de réparation, un choix plus écologique et moins coûteux. Nous produisons toujours plus de déchets électroniques. Cela représente, je pense, 53 millions de tonnes. C'est énorme. En donnant le droit et la possibilité de réparer des appareils, cela réduit fortement la quantité de déchets que nous envoyons dans les décharges. De nombreux décideurs politiques réclament aussi la fin de cette pratique. Ils veulent passer de l'obsolescence programmée à l'obsolescence prématurée. Ce changement sémantique offrirait plus de protection aux consommateurs. Obsolescence programmée, ça laisse entendre que le constructeur a fait exprès de programmer l'obsolescence. Et donc, ça laisse supposer de soulever, d'un point de vue juridique, des preuves qui sont compliquées à soulever. Alors qu'avec l'obsolescence prématurée, il suffit que l'objet n'ait pas l'espérance de vie qu'il était censé avoir pour que l'obsolescence soit avérée. La Commission du marché intérieur du Parlement européen a reconnu la semaine dernière ce droit à réparer. Mais les eurodéputés ne s'entendent pas sur l'obligation d'imposer des règles plus strictes aux fabricants, comme l'indication de la durée de vie d'un appareil. Nous sommes déçus parce que les eurodéputés ont adopté des amendements qui limitent l'obligation d'un label et qui suggèrent un engagement uniquement sur une base volontaire. Nous poussons pour rendre ces informations obligatoires. Les eurodéputés affaiblissent aussi les articles sur l'obsolescence prématurée en faveur de l'obsolescence programmée, qui est plus difficile à prouver. Et ils suppriment la référence aux critères de durabilité obligatoires pour les marchés publics. Au bout du compte, ils affaiblissent la proposition initiale. Le Parlement doit se prononcer ce mois-ci pour transformer ce texte en législation européenne.